Le sergent-major Elia Carter était assis au dernier rang de l'auditorium, sa croix de la marine luisant faiblement sous son manteau. Il était arrivé 1 heure en avance, vêtu de son costume bleu repassé, non pas pour la cérémonie, mais parce que c'était le seul costume qu'il possédait. Aujourd'hui, c'était la remise des diplômes de son fils Tyler, et il ne voulait absolument pas la manquer. Il serrait fermement le billet. Il portait le nom de son fils, celui que Tyler avait envoyé par la poste avec un mot manuscrit. « Papa, je ne traverserai pas cette scène sans toi. Sois là, s'il te plaît. » Tandis que la rose se remplissait, Elia aperçut d'autres parents bien habillés. Il capta quelques regards, de ceux qu'il avait trop souvent vus en 25 ans de service, ceux qui se demandaient pourquoi un homme noir, grand et musclé, au crâne rasé, était assis dans la section réservée. 2 gardes en costume s'approchèrent de lui, l'un avec un porte-bloc, l'autre scrutant la rangée. « Monsieur, » dit celui qui tenait le porte-bloc en observant l'uniforme d'Elia. « Cette section est réservée à la famille. »« Je suis son père, » répondit calmement Elia en levant son billet. L'homme plissa les yeux, puis secoua la tête. « Il faut vérifier cela avec notre liste d'invités. Veuillez sortir pendant qu'on vérifie. » Le deuxième garde fit un geste vers les portes de derrière. Le cœur d'Elia brûla, mais il se leva. Des parents l'observaient. Il sortit dans le couloir et attendit. Les minutes passèrent. Puis un garde revint. « Je suis désolé. Vous n'êtes pas sur la liste des personnes vérifiées. Je vais devoir vous demander de quitter le campus, monsieur. » Les mains d'Elia tremblaient. « J'ai fait des guerres pour ce pays. Mon fils m'a invité. Vous ne pouvez pas. »« Monsieur, » interrompit cette fois le garde en approchant sa ceinture de sa main. « On ne veut pas d'ennui. Allez simplement au parking. » Un instant, Elia songea à se retenir. Puis il se souvint de Tyler bientôt sur scène, scrutant la foule à la recherche de son père. Il se retourna, les épaules droites, et commença à marcher. Mais quelqu'un l'observait. Dans l'auditorium, Tyler était assis parmi sa promotion, scrutant le public. Il avait repéré son père plus tôt, cette silhouette reconnaissable entre 1000 en bleu marine. Mais maintenant, la place était libre. Il envoya un texto à son père, « Où es-tu » ? Aucune réponse. 10 minutes passèrent. Une boule se forma dans sa poitrine. À côté de lui était assis Matteo Alvarez, son meilleur ami d'enfance et camarade de promotion, fraîchement incorporé dans les Navy Seals. Matteo jeta un coup d'œil au téléphone de Tyler, lut le message et regarda aussitôt autour de lui. « Qu'est-ce qui ne va pas » demanda un autre ancien SEAL derrière eux. « Mon père a disparu. Il était juste là. La place est libre. » Matteo plissa les yeux. « Ton père est le sergent-major Elia Carter, n'est-ce pas ? » ?»« Oui. » Le groupe de 6 Fox se leva silencieusement et quitta la file de remise des diplômes. Personne ne les questionna. Personne ne le faisait jamais. Dans le couloir, Elia marchait vers le parking, la tête baissée. « Sergent-major Carter » appela une voix ferme. Il se retourna et vit 6 jeunes hommes en tenue de cérémonie s'approcher de lui. Matteo en tête. « Monsieur, » dit Matteo, au garde à vous. « On vient de vous demander de partir. » Elia regarda autour de lui. « Oui, il a dit que je n'étais pas sur la liste. » Le plus jeune Fock, Jenkins, semblait sur le point d'exploser. « Vous êtes un marine décoré. Le meilleur ami de votre fils est sur scène en ce moment même. » Matteo se retourna vers l'auditorium. « Suivez-nous. » Les gardes réapparurent aux portes. « On vous l'avait dit. » Jenkins s'avança. « Reculez, monsieur. Cet homme a une croix de la marine et une famille. » Un autre s'il exhiba un diplôme du ministère de la Défense. « Vous voulez expliquer au Pentagone pourquoi vous avez exclu un héros de guerre américain d'une cérémonie publique de remise de diplôme ?» Les gardes se figèrent. Elia sentit quelque chose changer. Après des années de rejet, d'oubli et de manque de respect dans son propre pays,
6 jeunes hommes l'entouraient désormais comme s'il était un membre de la famille royale. Ensemble, ils revinrent dans l'auditorium. Le public se tut tandis que les SEALS descendaient l'allée centrale, escortant Elia jusqu'au premier rang. Les parents chuchotaient, les flashs des appareils photos s'allumaient. Le doyen s'arrêta sur scène. Tyler les aperçut et ses yeux se remplirent de larmes. Son père était de retour, flanqué de 6 hommes qui marchaient comme des guerriers. Elia prit place. Ainsi il se tenait à chaque extrémité du rang. Les autres se tenaient tranquillement derrière. L'annonceur lut le nom de Tyler Carter. Il se leva. Les applaudissements retentirent, puis s'atténuèrent lorsqu'il s'arrêta à mi-chemin de la scène. Tyler se retourna, salua son père et cria « Permission de remise des diplômes, sergent-major ». Le public haleta. Elia se leva lentement, le regard vitreux. « Permission accordée », dit-il d'une voix grave et fière. La foule explosa. Certains se levèrent, d'autres essuyèrent des larmes. Même les gardes à l'entrée, figés sur place, observaient en silence. Après cela, les journalistes encerclèrent Elia et Tyler, mais ils ne parlèrent pas des gardes. Ils évoquèrent le service, le sacrifice, la famille et comment Sisso avait restauré ce que 2 gardes avaient tenté d'effacer. Tyler et son père s'étreignirent pour la première fois depuis des mois. « Tu n'étais pas obligé de revenir, » dit Elia doucement. Matteo sourit. « Tu as élevé le meilleur homme que je connaisse. Cela fait de toi aussi notre héros. » Elia se tenait parmi les diplômés, non pas comme un étranger, mais comme l'homme qui avait combattu non seulement sur les champs de bataille à l'étranger, mais aussi dans les combats quotidiens et silencieux pour la dignité chez lui. Ce jour-là, il n'a pas seulement regardé son fils recevoir son diplôme. Il est devenu un symbole, non seulement de fierté, mais aussi de justice. Enfin vu, enfin respecté, enfin honoré.